Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve pour notre guidance du 11 février 2021 avec la nouvelle lune de ce soir. Et je vous propose donc une guidance spéciale nouvelle lune avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco, que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors, pour ce faire, vous allez choisir avec ces petits bébés que vous voyez, petits bébés que je dois vous présenter d'ailleurs, puisque c'est une création d'une dame qui les fait, qui s'appelle Mona, qui a créé ces petits bébés qui représentent les 7 chakras. Bon là, il n'y en a que 3 évidemment, mais chaque bébé représente les chakras et notre enfant intérieur également. Voilà, donc je vous les présenterai, je ne vous les présente pas là maintenant, j'en parlerai puisque vous savez que de temps en temps je vous présente des objets insolites, bon, qui ont toujours un rapport avec la spiritualité, enfin objet insolite, c'est pas insolite, mais ça sort surtout de l'ordinaire. En tout cas, ces bébés sont utilisés bien entendu pour faire des guidances en complément d'oracles ou autres, voilà. Donc je vous parlerai de Mona sur une prochaine vidéo. Pour choisir votre carte, vous allez avoir donc le choix entre ces 3 chakras. Donc là, vous avez le chakra de la gorge. Vous ne le voyez peut-être pas, mais la nuance de bleu est légèrement plus claire, donc c'est la gorge. Ici, vous avez le chakra du 3e œil, qui peut être également de couleur mauve pour certains. Voilà, et là, évidemment, vous l'avez tous reconnu, c'est le chakra du plexus solaire. Nous sommes sur la couleur jaune. Donc, vous allez choisir celui qui vous appelle, tout simplement. Et avant que l'on commence, eh bien, je vais vous parler un petit peu des rituels que l'on peut faire à la nouvelle lune. Et un rituel qui est très important, qui s'appelle le chèque d'abondance. Voilà, vous avez les chèques d'abondance, vous avez les vœux que vous pouvez faire à la nouvelle lune. Donc, il y a plein de choses que l'on peut faire. Je vous invite, si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas, à aller voir sur Internet. Vous tapez « Qu'est-ce qu'on peut faire à la nouvelle lune ?» et vous allez avoir plein d'idées. Donc, cette nouvelle lune de ce soir, ça sera à partir de 20h07 très exactement. Donc, à partir de 20h07, vous pourrez commencer à remplir vos chèques d'abondance et vous pourrez les faire pendant 24 heures. N'oubliez pas que passé cette date, passé 24 heures après la nouvelle lune, vous serez obligé d'attendre la nouvelle lune prochaine pour faire votre prochain chèque d'abondance. Donc, n'oubliez pas de le faire ce soir. Alors, vous pouvez le faire sur un chèque de banque, si vous en avez un, que vous allez remplir, je vais vous montrer comment. Et si vous n'avez pas de chèque de banque, vous pouvez créer votre chèque, tout simplement, sur un bout de papier. Tout le monde sait comment se présente un chèque. Vous reproduisez un chèque en l'écrivant à la main et vous allez créer votre chèque d'abondance. Alors, comment on doit faire son chèque d'abondance ? Donc, regardez, je vous ai donc préparé un chèque d'abondance pour que vous voyez comment vous allez le créer. Donc, vous pouvez soit le remplir via un chèque de banque, comme je vous ai expliqué, sinon vous pouvez le créer comme je l'ai fait. Donc, à la somme, vous allez écrire « Payer intégralement ». À l'ordre, vous allez mettre votre prénom et votre nom. Au petit encadré où on marque normalement la somme en chiffres, vous allez également noter « Payer intégralement ». Au lieu, vous allez marquer « Merci à l'univers ». Et pour la date, vous allez noter « Maintenant ». Donc, il y a plusieurs manières de faire les chèques d'abondance. Moi, j'ai pris celle-là parce que je trouve que c'est celle qui est la plus simple et qui me représente le plus, je trouve en tout cas. Après, vous pouvez chercher d'autres exemples sur Internet, il y en a plein. Parce que celui-ci, forcément, on ne met pas sur le chèque ce qu'on veut être payé. D'accord ? On laisse l'univers choisir pour nous. Alors par contre, petite nuance, il faut écrire les sommes, etc. Enfin tout ce que je vous ai dit en vert comme j'ai fait. On prend la couleur verte parce que la couleur verte, c'est la couleur de l'abondance, de la guérison. Voilà, c'est un rayon sacré. Mais par contre, vous avez le droit, si vous le souhaitez, au dos du chèque, comme quand on endossait à l'époque nos chèques, quand on les mettait pas dans les machines comme on fait aujourd'hui, vous pouvez marquer le domaine que vous voulez que cela concerne. Je ne sais pas, vous dites par exemple, ça va concerner l'abondance au niveau de l'amour, ou au niveau professionnel, ou au niveau spirituel. Vous notez simplement le domaine. On ne marque pas de somme, parce qu'on ne demande pas d'argent à l'univers, s'il vous plaît.
Mais par contre, vous pouvez demander une aide peut-être financière, hein, pourquoi pas, mais vous n'allez pas noter la somme. L'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Faites confiance à l'univers. Ensuite, vous allez prendre ce chèque, vous allez le ranger dans un endroit secret, une petite boîte, un petit tiroir, le tiroir de votre chevet, ou tout directement dans votre portefeuille, pourquoi pas. Et vous allez le laisser. Et surtout, vous n'allez plus y penser pendant le reste du temps. Et vous verrez dans quelques temps, alors il n'y a pas de date bien précise, mais vous verrez dans quelques temps, effectivement, si l'abondance que vous attendiez est arrivée dans votre vie. Voilà, donc heure très précise à partir de ce soir 20h07. Mais bon, quand vous regarderez la vidéo, ça sera déjà passé. Peut-être, non, remarquez, c'est que de 19h et quelques, donc attendez bien 20h07. Après cette heure-là, vous pourrez faire vos chèques d'abondance. Voilà, ça c'était pour vous montrer comment ça fonctionnait et comment vous pourrez faire votre chèque d'abondance. Après, vous pouvez faire des petits rituels que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez créer vos rituels aussi, hein. Vous savez qu'on est libre de faire tout ce qu'on a envie. Et surtout, n'oubliez pas de faire vos vœux. Voilà, de demander à l'univers de faire vos vœux. Et surtout, n'oubliez jamais de toujours être dans la gratitude et de remercier l'univers, bien entendu, pour tout ce qu'il va vous apporter par avance. Voilà, mais surtout pour le chèque d'abondance, une fois que vous l'avez rangé, arrêtez d'y penser et n'allez pas toutes les 5 minutes vérifier où il est, s'il y est bien, et vous dire « Ah non, pour l'instant, j'ai rien reçu, zut, peut-être que j'ai pas bien fait. » Voilà, oubliez votre chèque et laissez venir. Laissez la loi d'attraction faire son œuvre et laissez l'univers surtout faire son œuvre. Voilà. Donc en attendant, eh bien, je pense que vous avez dû choisir votre carte. Alors, on va la découvrir ensemble. On va pousser nos petits bébés. On fait un gros plan. Voilà, on se rapproche de notre petite bougie. Ça fait toujours plus joli en déco. Et on va regarder le message qui vous est destiné. Donc on est sur le chakra de la gorge, celui-ci, pardon, je vous rappelle. Pour ceux qui ne se rappellent plus par rapport au choix. Et là, on vous parle de protection. Regardez comme cette carte est magnifique avec cet oiseau qui transporte cette femme dans son nid. C'est très très beau. Alors, cette carte peut vouloir dire 2 choses pour moi. Soit de vous rappeler déjà que vous êtes aimé et protégé par l'univers au quotidien et de peut-être un petit peu lâcher sur ces peurs que vous avez, sur ces angoisses que vous avez actuellement. Voilà, de faire confiance un petit peu plus à l'univers, d'être un petit peu plus dans cette connexion à l'univers. Voilà, de ne pas oublier que vraiment vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Il y a peut-être ce message-là. Mais il y a aussi peut-être le message que vous ne vous protégez pas assez en ce moment. De faire peut-être attention lorsque vous sortez à certains endroits où effectivement les énergies sont lourdes, les énergies sont un petit peu empreintes de peur, d'angoisse, etc. Et bien peut-être de vous protéger également des énergies des autres. Donc vous protéger, ça peut être tout simplement imaginer que vous vous mettez dans votre bulle de protection. Vous l'imaginez, vous la visualisez simplement avant de sortir. Hein, voilà, vous vous mettez dans votre bulle et vous demandez à ce que aucune énergie discordante ou malveillante ou qui ne vous appartient pas rentre dans votre bulle, simplement. Ou alors vous pouvez également partir avec une pierre protectrice, généralement les pierres noires comme la tourmaline ou l'obsidienne. Attention à l'obsidienne qui est un petit peu forte quand même pour certains. Moi, je vous conseille de prendre une tourmaline et du coup de la porter sur vous pour vous protéger. Donc voilà, donc vous voyez ce message est pour moi double. C'est soit effectivement vous protéger parce que vous ne vous protégez pas en ce moment assez et que vous êtes une véritable éponge et que vous avez l'impression d'accumuler les énergies des autres, ceux qui sont pas bien, etc. Donc protégez-vous un petit peu plus en allant au bureau aussi, hein, parce qu'on vit une période difficile qui est un petit peu morose et il y a des gens qui ont beaucoup de mal à faire face à leurs peurs, à leurs émotions, donc il faut se protéger et ne pas oublier également que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et peut-être lâcher sur certaines de vos résistances et lâcher prise sur certaines choses. Voilà, de garder
confiance, que vous avez toujours l'appui de l'univers, que vous en avez besoin et que vous pouvez également faire appel à lui quand vous en avez besoin. Ne l'oubliez pas. Voilà, ça c'est notre premier message avec le petit bébé chakra de la gorge. On va voir le chakra du troisième œil. Qui est la deuxième carte. Abondance, c'est pas magnifique ça. Après avoir fait un chèque d'abondance, avoir la carte de l'abondance, c'est magnifique. Enfin, vous l'avez pas encore fait ou peut-être quand vous regardez la vidéo. Pour certains, en tout cas, il va falloir la faire. Si vous êtes vraiment tombé sur cette carte, je pense que pour vous, il est nécessaire de faire ce chèque d'abondance. Pour les autres aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais encore plus avec cette carte, je pense. Donc, faites votre chèque d'abondance, mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes entouré d'abondance et que vous pourrez peut-être profiter de cette période qui va vous arriver et qui va vous amener vers vous des possibilités, des opportunités, des idées. Voilà, ça va être vraiment une période d'abondance. Vous allez recevoir beaucoup pendant cette période qui va arriver. Donc, profitez vraiment pour faire votre chèque parce que je pense que vraiment, voilà, ça va peut-être pas être tout de suite, mais en tout cas, ça va être une belle période. Une période où la stérilité vient à sa fin, hein, ça a peut-être été une période un petit peu de disette, entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire, la disette dans tous les domaines, voilà, où vous aviez l'impression que rien n'arrivait dans votre vie comme vous le souhaitez, que rien n'allait dans le bon sens, que c'était bloqué, que c'était lourd. Donc voilà. Et là, du coup, eh bien, magnifique, une belle période va commencer. Cette nouvelle lune va vous apporter vraiment une période de chance, d'abondance, d'opportunités, de possibilités. Donc il faut rester ouvert, il faut être réactif à ce qui va se passer dans votre vie, il faut accueillir cette abondance, il ne faut pas passer à côté également. Voilà, en tout cas une belle période pour vous. Donc n'oubliez pas de faire votre chèque, c'est important. Et demandez au dos du chèque, si vous le souhaitez, le domaine dans lequel vous avez besoin de cette abondance. Mais je pense même que voilà, ça va couler tout seul. Vous n'aurez même pas besoin de demander le domaine. Hein, ça va couler tout seul pour vous avec cette carte. Voilà, c'est fini cette période un petit peu difficile que vous avez vécue. Voilà, ça y est. Les énergies changent, évoluent et une belle période pour vous en perspective. Ça, c'est pour notre deuxième carte avec le bébé chakra du troisième œil. Et on va découvrir maintenant notre troisième message avec le chakra du plexus solaire et notre bébé jaune. Alors, on change. Hop. Donc, cette carte vous parle d'identifier vos limites, déjà, et de faire attention à vos limites. C'est-à-dire de cesser de trop en faire et de ne pas vous écouter. Vous voyez, cette personne, elle est comme une espèce de cloche qu'elle a au-dessus d'elle, avec les choses qui tapent dessus et qui ne l'atteignent pas. Elle a réussi à se protéger, elle a réussi à identifier ce dont elle ne voulait plus dans sa vie, et du coup, elle s'est renfermée dans sa petite bulle. Et elle empêche... Vous voyez, il y a cette fleur en fait qui est en train de casser sa bulle. Je suis en train de regarder comment se décrit cette carte. Voilà, c'est de faire attention à ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour moi. C'est se protéger des choses dont vous n'avez plus besoin. C'est peut-être ne pas vivre dans ces vies effrénées que vous vous êtes imposées. En fait, vous n'écoutez plus votre corps, vous n'écoutez plus vos besoins et vous écoutez plutôt ceux des autres. Vous voyez, vous avez l'impression de vouloir
faire plaisir aux autres, peut-être de ne pas écouter les besoins de votre corps aussi et de manger beaucoup moins sainement. Voilà, on vous demande de vous reconnecter un petit peu à votre corps déjà pour identifier vos limites et ne pas j'allais dire sombrer, mais c'est pas sombrer que je voulais dire. Ne pas vous enfermer dans des choses que vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Connaître ses limites, c'est aussi poser ses limites. Non, je ne veux plus de ça, ou savoir dire non aux personnes qui, du coup, vont trop vous en demander. Voyez, c'est comme si vous étiez quelqu'un qui avait tout le temps besoin de faire plaisir aux autres et, sans s'écouter. Voyez, et ça va très bien en plus, je trouve, avec le plexus solaire qui est le plexus de la confiance, de l'estime de soi, parce que quelque part, ne pas poser ses limites, c'est ne pas se respecter. Hein. Et justement, les poser, c'est savoir dire non, je ne veux pas de ça. Ça, je ne le veux plus dans ma vie. Je ne veux plus continuer à vivre des vies effrénées. Alors c'est vrai, vous allez me dire, c'est compliqué hein, dans nos vies modernes. Comment on fait pour dire non, je ne veux plus de ça quand on sait que ça nous fait du mal ou ça ne nous convient pas, eh bien on essaye de composer avec et on essaye de limiter les choses dont on ne veut plus dans sa vie. Poser ses limites, c'est ne pas s'imposer des choses qu'on ne veut pas. Hein, vous voyez, on vous demande... alors, ne prenez pas le cas de la sortie parce que, par exemple, on ne peut pas trop sortir en ce moment, mais imaginons, vous avez des amis qui vous disent « Tiens, ce serait bien si on allait à tel endroit » et vous n'en avez pas forcément envie, vous voyez, vous êtes fatigué, vous avez envie de rester chez vous dans votre cocon. Mais pour faire plaisir, eh bien, vous allez y aller. Et tout compte fait, vous allez être frustré parce que vous n'allez pas forcément être bien, vous allez regretter de ne pas être resté chez vous, vous allez vous dire, bah oui, j'aurais dû m'écouter, en fait, tout compte fait, j'ai voulu faire plaisir, mais je ne me suis pas fait plaisir à moi. Et connaître ses limites, c'est ça. C'est s'écouter et savoir dire non quand il faut dire non, savoir dire oui quand on veut dire oui. C'est ne pas s'imposer des choses dont on ne veut pas. J'ai beaucoup à dire sur cette carte, plus que sur les autres, je suis désolée, mais je vous dis ce qui me vient. Et c'est aussi ne pas, voyez, aller dans le sens des dictates de la mode ou des besoins ou de la consommation que nous avons. Essayez de faire attention à tout ça. Voilà. Posez vos limites, posez vos besoins et n'allez pas forcément dans le sens des autres. Voilà. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire sur cette carte. Donc, vous avez 3 beaux messages ce soir pour vous tous. J'espère que cette guidance de la nouvelle lune vous a plu. Donc, n'oubliez pas de me dire si vous avez fait vos chèques d'abondance. On fera peut-être dans quelques mois un point pour savoir si ces chèques, eh bien, ont été... Enfin, si cette abondance que vous attendiez est rentrée dans votre vie. Voilà. En attendant, écoutez, j'espère que vous allez penser à faire vos chèques. Faites-les. Couleur verte, n'oubliez pas, stylo vert. Faites vos vœux également. Pensez à tous ces vœux que vous pouvez faire. N'en demandez pas trop non plus quand même. Hein, soyez raisonnable. C'est pas parce qu'on dit qu'on peut faire des vœux qu'il faut demander des tas de choses à l'univers. Soyons raisonnables et accueillons après, ensuite, ce que l'univers nous enverra. En tout cas, faisons-lui confiance. Il nous enverra ce dont nous avons besoin. Je vous laisse sur cette belle carte. Je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien et puis on se retrouve très très bientôt pour plein de découvertes puisque j'ai les bébés chakras à vous montrer. J'ai reçu un nouvel oracle Béline de Gabrielle Sanchez que m'a envoyé les éditions Trédaniel. Elle m'a envoyé aussi un autre oracle qui est... tiens, j'ai oublié le nom. Je ne sais plus. Je vous en parlerai. Voilà, j'ai plein de choses à vous présenter, plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. En attendant, passez une très belle soirée. Merci encore pour votre écoute, votre fidélité. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est vrai que ça vous permet du coup de recevoir mes prochaines notifications pour savoir quelle est la prochaine vidéo que je vais faire
Au moins, vous avez le contenu de toutes mes vidéos. Si vous aimez ce que je fais, évidemment, abonnez-vous. Je vous en remercie par avance. Et puis, ben, faites comme d'habitude vos petits commentaires. Je les adore, je les lis tous, sachez-le. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et une très belle soirée de cette nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.